Dans la petite ville de Kapalimé, nichée au cœur de l'Afrique de l'Ouest, Ama était une élève brillante, promise à un avenir prometteur. Entourée de ses amis du lycée, elle se sentait constamment tiraillée entre son ambition académique et le désir d'appartenance. Chaque jour, ses compagnes de classe parlaient avec excitation de leurs expériences romantiques, de leurs premières relations. Ama, initialement concentrée sur ses études, commença à se sentir différente, en marge. Ses amis Akosua et Efua semblaient en vivre une vie tellement plus excitante, plus adulte. Un jour, lors d'une sortie de groupe, pressée par ses amis qui la trouvaient trop sérieuse, Ama céda à la pression sociale. Kwame, un jeune mécanicien du coin, fut le protagoniste d'une histoire qui changerait radicalement sa vie. Ce n'était pas l'amour, mais plutôt un désir de prouver qu'elle aussi pouvait être comme les autres. La première relation d'Ama fut rapide, sans profondeur. Quand elle découvrit sa grossesse, le monde s'effondra. Ses amis, qui l'avaient encouragée, se volatilisèrent soudainement. La réalité la frappa de plein fouet. Elle avait compromis son avenir par une décision irréfléchie. Son père, Emmanuel, un homme strict et traditionnel, fut dévasté. L'honneur familial semblait brisé. Avec une colère froide, il l'expulsa de la maison, lui interdisant de revenir. Sa mère, Béatrice, pleurait en silence, déchirée entre son amour maternel et la pression sociale. Kwame, peu intéressé par les responsabilités parentales, s'éloigna rapidement. Ama se retrouva seule, enceinte, sans diplôme et complètement perdue. Les portes de l'école lui étaient désormais fermées, ses rêves académiques réduits en cendres. Les années suivantes furent un combat constant. Sans qualification, elle accumula des petits boulots précaires. Chaque jour, elle regardait ses anciennes camarades de classe réussir leurs études, devenir médecin, enseignante, tandis qu'elle luttait pour survivre. Son fils, Kofi, grandissait, témoin silencieux des regrets et des larmes de sa mère. Ama lui répétait sans cesse: « Ne laisse jamais personne décider de ton avenir. Tes études sont ton plus grand trésor. » Le remords la rongeait. Elle qui rêvait de devenir médecin, qui aurait pu transformer des vies, se retrouvait piégée dans un cycle de pauvreté. Ses amies d'autrefois, celle-là même qui l'avait encouragée à abandonner ses études, avaient reconstruit des carrières brillantes. Un soir, regardant Kofi faire ses devoirs, Ama comprit que sa plus grande leçon serait de lui transmettre l'importance de l'éducation. Elle commença à économiser chaque centime, déterminée à ce que son fils ne répète pas ses erreurs. Dans les moments de solitude, elle se remémorait ses jours d'insouciance où, par simple désir d'appartenance, elle avait tout sacrifié. Son histoire était un avertissement. La pression sociale peut détruire les plus beaux potentiels. Sa vie était devenue un combat permanent pour la rédemption. Chaque jour, elle enseignait à Kofi que la vraie valeur ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la fidélité à ses propres rêves. Abonnez-vous maintenant. Si cette histoire vous a touché, partagé, fait réfléchir, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification. Partagez cette histoire à vos proches ensemble. Faisons passer des messages positifs et inspirants. Chaque abonnement compte pour donner une voix à des histoires qui transforment les mentalités. Ne manquez pas nos prochains récits qui célèbrent la résilience, l'éducation et l'autonomisation des femmes. Abonnez-vous maintenant.